Et bonjour, là, je vais répondre à la question qu'on peut se poser quand on a vu le défi du million, les vidéos. Donc on me demande, si on démarre de zéro le défi du million, quels frais sont à prévoir? L'hébergement, autorépondeur, une campagne de publicité, autre, d'accord? Donc on me demande quels frais sont à prévoir. Et là, dans la vidéo, j'ai bien dit déjà quels frais sont à prévoir. Il y a déjà les frais 45 euros, donc 44,90 € par mois. Ok, il faut bien l'intégrer. Donc il faut le prendre comme 6 mois ou un an. C'est-à-dire, on se dit 45 euros par an, ça fait combien? 45 fois 12 fois 10, ça ferait 450. Fois 12, ça fait un peu plus. On va dire pas mal, quoi. 500 et quelques, ok? Donc plus de 500, voilà. Un gros billet de 500 euros par an. En fait, ce qu'il faudrait dans sa tête, c'est déjà prendre le gros billet si on l'a, hein, ou dans son compte en banque, et on le met à la poubelle. Voilà. On met à la poubelle et on bénéficie d'un compte bulle de rôle pendant un an. Ok? Et en fait, le but, c'est que pendant ces un an, il faut récupérer bien plus que ce billet de 500. C'est un peu le but, hein. Mais bon, si on part au niveau du mois, on pense par mois. Mais ça, c'est pas bon, hein, de penser par mois, parce qu'on va pas se dire tous les mois, alors j'arrête, oh, je continue ou j'arrête, oh, 45, oh, non, c'est pas comme ça. Il faut, dans sa tête, ah, au moins, on va dire 6 mois, voilà, pour pas dire un an, mais pour 6 mois, euh, on a déjà payé, ok, on a payé d'avance 6 mois, même si on peut pas le faire. Mais dans sa tête, il faut qu'on ait payé, et on se dit dans 6 mois, ou dans 5 mois, okay, je réfléchirai à est-ce que j'arrête ou pas. J'analyserai mes résultats de est-ce que ça m'a rapporté ou ça m'a coûté cette histoire dans 6 mois. Comme ça, pendant ces 6 mois, on peut se concentrer sur en fait ce qui est intéressant, c'est-à-dire générer de l'argent avec ça. Et on va voir qu'enfin, en réalité, c'est très facile de récupérer cet investissement qui est ridicule. Pourquoi Pourquoi il est ridicule? C'est pas parce que c'est 45 euros, c'est rien, c'est pas vrai. Mais c'est parce que pour récupérer 45, c'est très facile. Il y a plusieurs façons. Mais déjà, euh, voilà, je m'emporte un peu peut-être au niveau de la réponse à la question. La question, c'est juste si on me demande, si on démarre de zéro le défi, quels frais sont à prévoir? Alors, les frais à prévoir, c'est 45 euros pour son compte bulle de rôle. Après, on me demande hébergement, autorépondeur, campagne pub, autre. Donc, un compte bulle de rôle, c'est un hébergement déjà. Un hébergement web, c'est aussi un autorépondeur. C'est aussi d'autres outils. Mais il y a déjà hébergement autorépondeur. Campagne publicitaire. Donc ça voudrait dire campagne publicitaire pour faire la promotion du défi du million. Mais ça, campagne publicitaire, ce n'est pas un frais à prévoir. Parce que campagne publicitaire, donc payante, c'est pas une obligation du tout de le faire. Donc c'est pas un truc à prévoir. Ça, si on met de l'argent dans la campagne de publicité, c'est qu'on le veut, c'est qu'on on le fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Et on peut très bien faire de la publicité gratuitement. Euh, enfin, gratuitement, en fait, c'est parce qu'on utilise son temps. Mais même la campagne de la publicité payante, on va quand même passer le temps pour créer sa publicité, la créer enfin, trouver la régie publicitaire, payer, créer sa publicité, surveiller sa publicité. Donc on passe quand même du temps là-dessus. Dans le trafic payant, gratuit, je veux dire, dans le trafic gratuit, c'est un peu pareil. On passe du temps pour poster sa publicité dans tel endroit où on peut le poster gratuitement, tel endroit. Suivre après les résultats, peut-être pas parce qu'il n'y a pas l'interface pour suivre son trafic et tout. Enfin, si on veut faire tout ça, c'est d'autres outils gratuits qu'on peut utiliser, comme Google Analytics, qu'on place sur son tunnel. Hein, mais tout ça, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est un peu. Là, si on s'embarque dans des trucs, on peut trouver des choses à payer. En plus, parce qu'après, il me demande autre, est-ce qu'il y a d'autres choses à payer? Alors, à prévoir, moi personnellement, enfin, si, qu'est-ce qu'il y a, quels frais sont à prévoir
je dirais qu'à part le compte Builderall, il n'y a aucun frais. Aucun frais à prévoir. Donc 45 euros par mois. Et on a l'hébergement, on a l'autorépondeur, on a d'autres outils. Ok. Par contre, moi, enfin, voilà. Après, là, on part sur d'autres trucs. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses à acheter. Par exemple, moi, ce que j'achèterais, premièrement, c'est un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, c'est pas gratuit. C'est un .com. Parce que je prends pas .fr ou autre. .com sans accent. Donc, je prendrai un nom de domaine. Mais un nom de domaine, ça coûte combien? Ça coûte entre 10 et 15 euros par an, pas par mois, d'accord? Donc, ça fait 1 euro par mois de plus. En 45, 46. Mais je prendrai un nom de domaine parce que j'aime bien avoir un nom de domaine. Mais on peut ne pas en avoir un. Et l'adresse, on a déjà l'hébergement web, autorépondeur, on peut faire des sites, mais toutes nos adresses, en fait, pour ceux qui connaissent l'adresse du site, ben, ça sera un sous-domaine de builderall.net. Donc si on marque, on s'appelle Dupont, on peut avoir dupont.builderall.net slash et mon site. Et ça sera ça l'adresse. Donc c'est quand même long et c'est pas terrible si on veut l'imprimer quelque part. Donc c'est pour ça que je prendrai un nom de domaine, j'appellerai dupont.com et dupont.com emmènera vers, en fait, il emmènera vers l'adresse, vers mon hébergement, mon site sur Builderall. Donc je prendrai un nom de domaine. Donc oui, ça fait un truc à prévoir en plus. Et d'ailleurs, moi j'ai mis, en fait, c'est ça qu'on voit dans défidumillion.com. C'est un nom de domaine que j'ai pris donc ailleurs, on l'achète pas sur Builderall. Ça me coûte, je sais pas combien, on va dire 12 dollars par an, donc 1 dollar par mois, pour avoir, pour que, pour avoir ce nom. Et quand on tape dessus, en fait, on va sur mon hébergement Builderall et sur mon site, le site où il y a le tunnel du défi du million. Voilà. Donc si on démarre de zéro, le défi, quels frais sont à prévoir? Les frais, c'est 44,90 € par mois. Voilà, c'est ça qu'il y a à prévoir. C'est tout. Il y a rien de plus. Mais si on veut se lâcher, on peut acheter plein de choses. On peut acheter un nom de domaine, on peut acheter de la publicité, on peut acheter après, j'en sais rien, il y a vraiment beaucoup de choses à acheter. Mais de quoi on a besoin? Vraiment rien. On n'a même pas besoin de nom de domaine. Donc on a besoin de ce compte Builderall. Hein, parce que c'est l'hébergement, l'autorépondeur email, bon, on peut l'utiliser bien sûr, en général, mais je veux dire pour le défi, j'ai même pas mis l'autorépondeur, on s'en sert pas vraiment. Mais par contre l'hébergement, oui, pour héberger le tunnel. Mais voilà, il n'y a pas d'autorépondeur, mais on peut l'ajouter au tunnel. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, parce que c'était une question, comment ajouter un autorépondeur à la page d'accueil du tunnel. Ok, on peut le faire. Et l'autorépondeur est déjà compris dans son compte Builderall. Un autorépondeur est illimité, donc on n'a pas besoin d'acheter un autorépondeur. Non, mais de toute façon, quand je dis c'est le produit idéal pour ce défi, mais en fait c'est un produit idéal pas que pour ce défi. Si on veut faire du business sur Internet, avoir une présence sur Internet, c'est la solution idéale en fait. Parce qu'au niveau de rapport qualité-prix, c'est un peu incroyable, mais bon, voilà, je peux pas à chaque fois parler de ça parce que ça fait trop vendeur. Ouais, mon produit c'est meilleur. Déjà, c'est pas mon produit, mais en plus, il y a d'autres produits, oui, hein, mais à ce prix-là, bah, attention, parce que 44,90 €, c'est pour pouvoir en être distributeur. Donc, il est déjà plus cher que Mais même si on prend celui qui vaut 9 euros, le plan Builderall à 9 euros, qui permet d'avoir juste hébergement web, quoi, éditeur web hébergement à 9 euros, ben, c'est compétitif parce que sinon, c'est quoi l'alternative je sais pas moi, Wix, combien ça coûte? Sans parler on parle pas des comptes gratuits, d'accord? On parle pas des. Oui, je peux le mettre sur Blogger, c'est gratuit, d'accord? Je parle d'un truc payant, professionnel, entre guillemets, quoi. Voilà, un hébergeur web avec un éditeur web. Ben, le fait de payer 9 euros par mois, allez, 10 euros parce que si on met un nom de domaine qu'il faut acheter en plus, donc allez, 10 euros par mois. Oui, c'est vrai que 10 euros par mois, c'est pas le moins cher, parce qu'on peut gratter en prenant que l'hébergement, le minimum d'hébergement,
Pas d'éditeur web parce on va mettre WordPress dessus en priant pour que qu'il supporte la charge. Il faut pas avoir trop de trafic dessus aussi, voilà. Enfin bref, c'est pour dire que c'est trop intéressant, mais c'est surtout, en fait, c'est surtout quand on monte dans les plans, le plan à 30 euros, 27 euros, et en fait, le plan à 44,90 €, c'est-à-dire micro-franchise, c'est comme le plan à 27 euros, mais avec un peu plus d'outils et sur chaque outil vraiment illimité. Enfin, vraiment mieux. Donc en fait, pour nous, il n'y a pas le choix hein, dans le défi du million, c'est celui-là. Et de toute façon, quand on y pense, voilà, on prend quand même celui-là. Et c'est pas cher, 45 euros. En fait, ça serait cher s'il rapportait rien. Là, je suis d'accord. Parce que 45 euros, c'est plus cher qu'une connexion Internet, alors que la connexion Internet, c'est plus utile que d'avoir un endroit pour publier ses sites. Mais une connexion Internet, c'est elle nous coûte. Après, pour la faire se rembourser, il faut l'utiliser. Enfin, il n'y a pas l'affiliation enfin, sûrement, il y a des services comme ça qui proposent le parrainage hein, je sais pas, en Free, Bouygues, je sais pas ce qu'il y a comme un truc en France, mais disons, voilà, enfin bon, on se comprend. Alors que là, Bulle de Roll, il y a l'affiliation et c'est rapide pour se rembourser 45 euros, puisque si on vend un plan comme le nôtre en un mois, on touche 100% du premier mois. Donc déjà, on se paye son mois avec une vente nouvelle. Mais en plus, sur les mois d'après, on touche 30% de, de cet abonnement. Donc c'est pour ça que quand on en a 3-4 de clients actifs quoi, qui ont un abonnement à même niveau, on se paye déjà notre abonnement tous les mois avec les revenus récurrents, juste avec les 30%. Mais déjà, dans le processus, quand on vend la première fois, ça fait 100%. Donc, en fait, on pourrait vendre, par exemple, un compte par mois, et pendant 4 mois. Et puis après, hop, il se paye tout seul. Mais déjà, il s'est payé, le premier mois, il s'est payé, le deuxième mois aussi. Enfin, bref, en plus, enfin. Donc, c'est pour dire, c'est trop facile qu'il coûte zéro finalement. Donc, en fait, il coûte rien. Alors, mais les frais à prévoir en commençant de zéro, je dirais, c'est 45 euros à prévoir. Personnellement, j'insiste quand même sur le nom de domaine. Mais c'est pas une obligation, mais bon, voilà, et c'est tout. Hein. Après, tout le reste, on se fait en trafic gratuit. On commence de zéro. On a largement déjà de quoi s'amuser, travailler en trafic gratuit, en temps, quoi. Parce que de toute façon, si on commence le défi, on commence de zéro, on s'est dit qu'on se met 1 heure par jour euh, à faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas payer 500 euros de pub et les regarder travailler tout seul. On peut faire pendant 1 heure par jour, bah, contacter des gens, discuter avec des gens, faire un peu le témoin de Jéhovah là. Et sur Facebook, bah, on leur parle, on dit oh, moi j'ai commencé ça, alors ça t'intéresse pas, et sinon tu vas aller en enfer. Voilà. Alors après si on veut pas faire ça parce que ceci, cela, ben le faites pas, mais dans ce cas-là, faites pas le défi million, hein, savoir ce qu'on veut quoi. C'est pas. Enfin bref, on va pas perdre du temps à discuter de ça. Si on veut pas faire témoin de Jéhovah, on va pas à l'église. Voilà. Si on va à l'église, on s'investit dans témoin de Jéhovah, on y va à fond. On va sonner aux portes et on parle aux gens. On se fait rembarrer, mais c'est pas grave, on continue parce qu'on sait que de toute façon, on fait ce que Dieu a voulu, la mission. Voilà. Faut avoir cet esprit, hein, même si on sait que on est en train de faire témoin de Jéhovah. Mais c'est pas grave, ouais, alors on va pas mourir. C'est que 30 jours. C'est un jeu, on s'amuse, un défi personnel. On va pas mourir, hein, c'est pas parce on a fait ça que d'un coup, euh, telle personne va plus nous parler, et puis que si elle nous avait parlé, elle nous aurait filé 1 million dans 3 mois, et puis qu'on va rater ce million. Non, c'est pas ça qui se passe. On s'en fout, on s'amuse. Et puis voilà, c'est le jeu. Parce qu'on a un défi, c'est d'avoir 10 ventes en 30 jours. Donc est-ce qu'on peut y arriver ou non? On ne sait pas à l'avance. Et est-ce qu'on est capable de vraiment travailler 1 heure par jour comme on se l'est dit quand on a commencé le défi? Est-ce que quand on a commencé, c'est qu'on hein, on l'a bien entendu cette partie de la vidéo qui dit qu'il faut se réserver au moins 1 heure par jour euh, de ça. C'est comme s'il y avait un programme qui disait voilà, il faut faire 30 minutes d'abdos tous les jours dans ce programme, mais aussi vous faites ça et puis vous allez avoir ça. Ok, et les gens ils commencent.
mais ils n'ont pas raté la partie où ils disaient il faut faire une demi-heure d'abdos tous les jours. Donc c'est un peu ça avec Défi du Million, c'est 1 heure par jour à réserver pour ça. Donc on a dit oui, on commence le défi pour ça, d'accord? Et on va pas se dire oh, d'un coup ah ben non ça tombe mal, bon je le prends maintenant mais demain je peux pas parce que je fais ça. Non ben ok tu peux pas, mais t'as perdu déjà, c'est bon t'as perdu. Tu peux pas, c'est pas, tu vas pas te dire ah ouais mais dans 3 jours je vais faire toute l'après-midi, je vais rattraper le retard. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire chaque jour un petit peu, mais un petit peu c'est 1 heure donc ça peut faire beaucoup, mais ça va on est assis sur une chaise, hein, c'est pas les abdos non plus. C'est pas 1 heure d'abdos par jour. C'est 1 heure de travail sur l'ordinateur, enfin de contacter des gens, ce qu'on veut, mais de travail, pas regarder euh, sur YouTube, enfin, sur Facebook, regarder ce que les autres disent et réfléchir à quoi faire. Ça, c'est pas le travail en fait. Le travail, ça serait discuter avec des gens, les contacter. Voilà, ça, du travail, ça bouge quoi. Et après, on peut s'arrêter au bout d'1 heure, hein. Pas obligé de faire toute la journée. On peut le faire demain. Il y a toujours demain. Et puis les gens, il faut les laisser cogiter aussi. Faut pas insister lourdement, dire alors tu me prends, hein, tu vas pas prendre avec un autre lien, tu prends chez moi, t'en fous. Il faut parler comme ça. Ils veulent pas, c'est pareil. Parce que de toute façon, ça sert à rien de passer du temps avec une personne, parce que comme on l'a vu là, tout le monde l'a vu dans le défi du million, on a 30 jours déjà pour se faire rembourser sans se justifier. Donc on va pas passer une semaine à convaincre quelqu'un pour qu'il prenne finalement, mais il n'est pas sûr, et puis au bout de 2 semaines, il se fait rembourser. C'est quoi? De toute façon, des gens qui se font rembourser, il y en aura. Mais autant qu'ils le fassent d'eux-mêmes, qu'ils viennent d'eux-mêmes, qu'ils se fassent rembourser d'eux-mêmes, d'autres qui viennent d'eux-mêmes et qui continuent. Après, c'est le défi million, c'est une introduction, on va dire, à Bulle de Rôle. Parce que on prend le compte bulle de rôle, ok, on installe le tunnel, ça permet déjà de se familiariser avec Pixel Perfect, de l'importer, de faire un petit quelque chose avec. Et après, les gens qui font le défi million, ou vous-même, hein, moi-même, euh, on, on a bulle de rôle, on peut créer un autre site si on veut, ou modifier un peu le tunnel. On peut utiliser, on a un compte bulle de rôle. Le bulle de rôle ne sert pas qu'à vendre, bulle de rôle qu'à faire des sous. C'est aussi un outil qui peut servir à d'autres choses que le défi million. Donc parmi ceux qui l'ont ont pris, eh ben, qui ont commencé le défi, ils vont découvrir l'outil et voir qu'ils vont l'utiliser dans leur vie de tous les jours sur Internet, quoi, pour le travail sur Internet, pour d'autres business même après, quand, même s'ils abandonnent le défi, ils peuvent quand même garder leur compte bulle de rôle. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un bon produit. Ok, bon, j'ai fini de répondre à la question, 18 minutes, c'est bon. Si on démarre de zéro le défi, quels sont les frais à prévoir? Aucun, à part le prix de bulle de rôle, mais qui est remboursé en vendant, hein, vendant une fois une licence par mois. Et au bout de 3 4 mois, il n'y a même plus besoin d'en vendre. Voilà. Donc il coûte zéro. Mais au début, les frais, c'est 45 euros et rien d'autre. Aucun autre truc à acheter. Rien. Voilà. Bye bye.